Bonjour mes amis Capricorne, j'ai fini par votre signe, je suis vraiment désolée, mais bon, j'essaie de, voilà, après vous allez me dire, oui on est toujours les derniers, ben non, il y en a qui étaient toujours derniers, je les ai remis en avant, enfin, j'essaie de faire au mieux pour tout le monde, hein. Bon, c'est pas grave, le principal c'est que vous avez votre guidance privée, votre guidance gratuite. Allez, mes amis Capricorne, je ne vous donnerai pas mes liens sous mes vidéos, sachant que j'ai encore énormément de mails, de textos à répondre. Et je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Les énergies continuent à me manger, à me grignoter. Donc peut-être que aussi je vais avoir besoin d'une petite pause, moi aussi. Parce que j'ai beau le dire à tout le monde à un moment donné. Hein, il va peut-être falloir que je fasse une pause, sachant que dans le Scorpion et le Cancer, j'ai dit qu'il fallait faire une pause. Donc voilà. Allez, mes amis Capricorne, nous y allons. Donc, ceux qui n'auront pas un rendez-vous ce mois-ci l'auront le mois prochain, je l'espère. Allez, mes amis Capricorne, on commence avec le oracle de Dominique Humaine Bouvet, la grande astrologue, avec le message des planètes, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Ok. C'est super, je suis sous la table. Bon, je vais y arriver. Alors, ok. Bon, on va commencer déjà. On me dit qu'attention aux fausses propositions, aux propositions néfastes. On me dit restez méfiant ou méfiante. On me dit que là, vous avez les yeux un peu bouchés. Vous êtes dans le brouillard, d'accord? On me dit faites confiance à votre intelligence et à votre intuition. On me dit attention, soyez dans le juste discernement, parce que peut-être que pour certains, vous allez vous faire des illusions. Et on me dit que la réflexion sera très importante durant ces 15 derniers jours afin de trouver une solution à un problème. On continue. Mécanique Capricorne. Ok. On me dit que vous êtes en train de vous dépasser. Vous avez guéri sur énormément de choses. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. On me dit que c'est un très beau cadeau. On me dit que c'est un grand oui. On me dit n'ayez pas peur. On a la solution qui est trouvée. Hein. Mais alors, pour moi, hop, je pose les cartes. Pour moi, ce qui veut dire que faites attention aux fausses propositions, soyez dans la méfiance, soyez pas dans le brouillard, vous ouvrez bien vos yeux, soyez dans le discernement, ne vous faites pas des illusions par rapport à quelque chose. La réflexion sera très importante pour trouver une solution. La solution, pour moi, elle va être trouvée parce qu'on parle de grande libération pour vous, et on parle d'un grand oui. Ok. Je ne sais pas de quoi on nous parle hein, pour l'instant. On me dit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de trouver un équilibre. On me dit que vous avez aussi besoin de reprendre confiance en vous et surtout d'aller sur vos vraies valeurs. Pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes artiste. Alors, artiste, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous peignez, peut-être que vous servez de vos mains, vous créez quelque chose de vos propres mains. On dit qu'en tout cas, votre art va être reconnu. D'accord? On me dit que laissez-vous guider à l'intérieur de vous et aimez-vous. Vous avez besoin de vous aimer. On parle d'une reconnaissance que vous avez à faire sur vous-même. Mais on me dit aussi que vous avez énormément besoin, on revient, de tendresse. Vous avez besoin d'affectif. Vous avez besoin d'affect. Ok, pour certains, vous êtes carrément dans la spiritualité. Attention, oh attention, ça revient encore. Excusez-moi. Attention aux fausses illusions par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Restez prudent ou prudente. Marie, ça peut être une chance qui arrive pour vous, mais c'est pas une chance parce qu'on nous avons les illusions. Soyez dans le discernement. On a l'escargot, hein, ouais, quelque chose qui se cache derrière. Hein. Ok. On me dit qu'il y a une résolution de vos problèmes, parce que vous allez ouvrir vraiment les yeux par rapport à l'argent aussi. C'est un problème d'argent, hein. Un contrat qui parle de financier quand même. Faites attention, hein. D'accord? Allez, on va aller voir votre état d'esprit, mes amis Capricorne, durant ces 15 derniers jours de mars, s'il vous plaît. Mes amis Capricorne, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Chaque oracle parle différemment, à moins qu'on répète toujours les mêmes choses. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. On me dit que vous êtes en train de vous réparer ou reprendre les commandes de votre vie professionnellement.
Alors, que ça soit par rapport à une réparation ou professionnellement, vous allez devoir prendre une décision. C'est super important. Enfin, le soleil. Cette décision est importante pour vous pour reprendre votre force de vie, pour reprendre le leadership que vous avez lâché derrière vous. Je parle de réparation hein, pour moi. On me dit vous rêvez de beaucoup de choses. Ok. On me dit que par contre vous avez arrêté de vous battre contre du vent, vous avez arrêté de vous battre contre des fantômes. Vous avez juste envie de reprendre le plaisir de vivre. Vous allez sortir de votre restriction de votre chakra de couronne qui était complètement bouché. Mais tout ça vous a mis en colère. Ou va vous mettre en colère. Parce que vous n'avez pas vu les choses venir ou vous avez été dans le déni de quelque chose. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous restez caché dans l'ombre. Mais on me dit que vous avez fait un énorme ménage à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Par rapport à énormément de personnes qui vous entouraient. On me dit que là, ça y est, vous êtes prêt à prendre des risques. Vous n'avez plus chercher de réponse. Mais il n'y a pas de révélation. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous ne cherchez pas de réponse. Mais il n'y a pas de révélation. Bon, au niveau familial, apparemment, il n'y a rien de spécial. Hein, il n'y a pas de désespoir. Ok, d'accord, merci. Alors, il n'y a pas de désespoir par rapport à votre parcours là, durant ces 15 derniers jours. Mais on me dit que vous pensez énormément à une personne que vous avez perdue. Peut-être que c'est l'anniversaire à cette personne. Bah oui. Son anniversaire ou la date de son décès, je sais pas. On parle d'une perte. Hein. On me dit que vous êtes en train de regarder la vérité en face. Mais on me dit que vous ne pouvez pas faire de compromis. Au niveau financier, on revient sur le financier. Vous êtes en train de regarder la vérité en face, vous ne pouvez pas faire de compromis, ni au niveau financier, ni au niveau amoureux, ni au niveau professionnel. Voilà, tout ça vous ennuie. Que ça soit financier, que ça soit professionnel, que ça soit amoureux, et des choses qui vous ennuient, des choses qui vous gonflent, des choses qui vous lassent. On parle de beaucoup de frustration en vous par rapport au bonheur que vous n'arrivez pas à trouver. À tout niveau. Et on me dit tout ça vous fatigue et vous épuise. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre. On me dit que vous avez marre d'analyser les choses. Pourtant, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Alors, quand je dis accompagné, peut-être que vous avez, comme on avait tout à l'heure, peut-être la famille, vous n'étiez pas en désespoir, peut-être que vous êtes entouré par votre famille, votre maman, votre papa, vos enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que là, vous vous sentez privé de la communication, vous avez du mal à exprimer vos désirs. On me dit que là, vous êtes en plein ancrage, vous avez besoin de vous ancrer, vous êtes en plein ancrage. Ok, c'est super. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Mais ces nouveaux projets, c'est quelque chose que vous aimez. Hein. Vous allez mettre en œuvre quelque chose, un projet pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais là, vous êtes en pause, en moment de réflexion. Comment ouvrir cette porte? Je ne veux pas de conflit. Je ne veux pas être en conflit dans ma tête. Je veux juste ouvrir cette porte afin d'aller sur un nouveau chemin. Ok, c'est excellent. Excellent. Ce chemin, il va être ouvert pour vous. Vous allez prendre une nouvelle direction qui va vous amener sur la victoire. Mais avant d'arriver sur cette victoire, vous allez devoir lâcher quelque chose qui vous impacte, qui vous fait mal, qui vous rend malheureux ou malheureuse. On y fait confiance à votre intuition. On me dit que vous avez des ajustements à faire. Vous n'êtes pas non plus en souffrance. Vous n'avez pas non plus un ego surdimensionné, pas du tout. Mais vous avez perdu juste votre joie de vivre. Il n'y a pas de trahison autour de vous. Vous voulez juste aller chercher une nouvelle vie. Pour aller sur un énorme changement. Ce changement vous ennuie mortellement. Parce que comme ça n'arrive pas aussi vite que vous voulez, parce que vous avez Capricorne, vous êtes assez têtu quand même. Et quand ça ne va pas dans votre sens, c'est la dégringolade pour vous. Hein. Ah, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis peut-être un peu trop mimique, mais en gros, c'est ça. Vous voulez une nouvelle vie, vous voulez une transformation, vous voulez un changement, mais là, vous êtes en mode survie. On me dit que vous êtes amoureux inconditionnel. Vous avez énormément
de dons, mais ces dons ne vous apportent pas sur le futur. C'est-à-dire que vous avez du mal à voir votre futur actuellement. Mais on me dit que rien n'est mort, rien n'est gravé. En tout cas, on ne me parle pas d'amour. Pour moi, là, ça serait plutôt financièrement ou au niveau carrière professionnelle. D'accord? Après, prenez ce que ça vous avez à prendre. Hein. C'est l'intérêt général, hein, je le répète. Hein. Ça parle ou ça parle pas. Hein. Allez, on y va avec... ok, bon. Déjà, je m'arrête parce qu'on m'a dit d'aller chercher cela. Alors, il faut que j'aille chercher cet oracle qui n'était pas prévu à la base. Bon, en plus, vous êtes les derniers, donc je vais faire confiance à mon intuition et à mes guides. On m'a dit d'aller chercher la main intuitive. Donc, cherchez la main intuitive parce qu'apparemment, vous avez un message à recevoir. Peut-être que quand j'ai parlé de la perte d'un défunt, peut-être que c'est ça. Bah oui. On me dit qu'il y a vraiment un défunt qui est parti, mais qui est toujours collé à vous. Quelqu'un en train de vous montrer le bon chemin et vous guide, et cette personne est toujours collée à vous. On me dit que cette personne, donc c'est un défunt qui vous parle, hein. C'est petit cas, vous êtes les derniers. Hein. Mais en plus, on m'a dit d'aller chercher cet oracle, je ne sais pas pourquoi, moi. On me dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre pour partir sur autre chose afin de retrouver votre équilibre, parce que là, vous êtes en perte d'équilibre. On me dit que vous êtes plus sur le passé que sur le présent ou que sur le futur, par rapport à un foyer, par rapport à une habitation. Ok, on me dit que vous retenez énormément d'émotions en vous, vous retenez énormément de choses en vous qui vous impactent. On me dit que vous êtes honnête, vous êtes vrai, vous êtes intègre et vous faites confiance. Vous êtes peut-être un peu trop naïve ou naïf durant ces 15 derniers jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous agissez en toute authenticité et intégrité. On me dit que vous avez besoin de vous guérir. Hein. Vous avez besoin de vous guérir. On me dit que peut-être que certainement vous êtes parti en vacances il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Afin de lâcher prise et retrouver la paix et le calme en vous. Si ce n'est pas il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, mars, avril, mai, juin, ça sera peut-être en juin. En juin ou en septembre. On me dit que là, vous êtes prêt à vous engager sur cette guérison. On me dit qu'il y a des enfants qui vous entourent. On me dit que vous avez besoin d'abandonner les liens du passé. On me dit que par rapport à une relation, ça a été compliqué pour vous. Et c'est toujours compliqué, ça impacte toujours votre santé. Cette personne, c'est votre guide, c'est votre ange. Donc c'est bien une personne défunte hein, qui vous soutient. On me dit qu'au niveau financier, pour certains Capricornes, vous êtes en toute puissance financière. Hein. Vous êtes déterminé et vous restez ferme sur vos convictions au niveau financièrement. On me dit qu'il y a une renaissance, un nouveau départ qui arrive pour vous. On me dit qu'il va falloir croire en vous au printemps. Donc là, on y arrive hein, le 21 mars. Hein. On me dit que là, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Il va falloir lâcher prise sur l'amour, je suis désolée. Hein. Il va falloir lâcher prise aussi sur l'amour par rapport à votre famille. Parce que peut-être que vous êtes trop sur votre famille. Vous comptez trop sur votre famille. Mais on me dit que vous êtes tellement dans la déception et vous n'acceptez pas les choses. Vous n'arrivez pas à affronter la réalité actuellement. On dit que pourtant, vous allez devoir avancer et prendre un nouveau chemin. Déjà, on me dit que vous avez essayé d'avancer cet hiver. Oui, cet hiver, vous avez ouvert une nouvelle porte. Par rapport à des enfants aussi. On me parle d'une transformation. Peut-être que vos enfants vous bougent, vous poussent à faire ce changement, cette transformation, afin de visualiser votre futur et ne pas rester sur le passé. Afin de pouvoir vous réparer et vous reconcentrer, afin aussi de reprendre votre force. Mais non, voilà, vous êtes à bout de force. Hein. Ok, d'accord. On me dit que vous avez besoin de communiquer. Bon, c'est une femme. Ok, la défunte, c'est une femme. Cette femme veut rentrer en communication avec vous. Elle a énormément de choses à vous dire. Ok. Par rapport à votre changement, elle vous dit qu'il va falloir vous libérer aussi de beaucoup de choses. Elle vous dit aussi que vous devez franchir une nouvelle étape.
et prendre enfin des risques. Elle dit qu'actuellement, cette personne dit qu'actuellement vous êtes en plein questionnement, mais vous devez reprendre votre propre liberté. Elle vous dit qu'elle sera toujours là pour vous et elle va vous guider. De toute façon, cette personne qui est partie a retrouvé dans l'univers un homme. Ça peut être son mari, ça peut être son père, son grand-père, son arrière-grand-père, je sais pas, ou son frère, ou un ami, hein, tout simplement. Mais en tout cas, tous les deux, ils sont là, là-haut. Surtout cette femme-là est très, très puissante pour vous, d'accord? En tout cas, là-haut, elle est dans l'univers et il y a un homme, ouais, c'est un homme paternel. Donc, ça peut être un père ou un grand-père pour cette femme, d'accord? En tout cas, cette femme qui est là-haut vous dit que vous partez sur un nouveau commencement, une renaissance. Regardez plus loin devant vous afin d'atteindre réellement votre but. Et on me parle que cette personne vous dit que vous devez vous régénérer. Cette personne peut-être a essayé de rentrer en contact avec vous au mois de février et vous n'avez rien entendu. Et peut-être qu'elle va réitérer pour rentrer en communication avec vous. Le 2 avril. Le 2 avril. Peut-être que cette personne est partie le 13 février aussi. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je dis tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. Bref, je vous ai fait un petit cadeau parce que c'est le dernier. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Capricorne. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. Vous attendez une réponse de quelque chose. Il y a une solution qui arrive vers vous. Au niveau familial, vous attendez une réponse. Par contre, au niveau familial, vous allez devoir faire des compromis, des négociations par rapport à une signature de quelque chose. On me dit tout ça prend du retard par rapport à des enfants. Alors, les amis Capricorne, si vous avez des enfants, on me dit qu'il y a des compromis à faire, et des conciliations à faire au niveau justice, loi. Par rapport à un contrat d'une signature, ça va prendre du retard par rapport à des enfants. On a la famille, on a les enfants. Ok. Bon, si vous avez des problèmes de santé, mes amis Capricorne, on parle de votre évolution au niveau de santé. Mais par contre, on dit que vous stressez trop, mes amis Capricorne. Vous stressez beaucoup, beaucoup trop. Lâchez prise, prenez de la distance avec tout cela. Si c'est pas le bon moment de faire des compromis avec les enfants par rapport à une signature de contrat, vous ne le faites pas. C'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, c'est tout. On vous demande d'ouvrir les yeux et d'être dans la clarté. Parce que là, vous vous retrouvez en plein échec. Vous voulez faire les choses avant... comment je peux dire ? Vous voulez faire les choses beaucoup trop vite, j'ai l'impression. On dit que pour l'instant, vous avez besoin de vous protéger. Et on me dit qu'il va falloir prendre de la distance avec énormément de choses. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous ne savez pas si vous allez tomber à n'importe quel moment. Vous êtes en déséquilibre total. Instabilité, déséquilibre. Vous tournez en rond par rapport à une réparation ou par rapport au travail. Ok. On me dit que là, vous êtes en train d'essayer de vous projeter par rapport à une correspondance. Mais vous n'y voyez pas clair. Vous cherchez de l'argent à tout prix. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous avez une décision à prendre. La décision à prendre, c'est déjà vous remettre d'équerre. Vous remettre debout. Reprendre votre propre équilibre. Afin de reprendre votre propre tranquillité. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'instabilité au niveau professionnel, vous prenez de la distance, il y a une correspondance qui va se faire, vous essayez de vous projeter, vous n'y arrivez pas au niveau financier, vous attendez que cette roue tourne, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, et peut-être que vous allez faire appel à la loi afin d'être tranquille. Mais je vois pas la loi là-dedans. Non, je vois plutôt l'équilibre. Non, 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 je reste sur mon équilibre. Vous allez faire un choix pour reprendre un équilibre, pour reprendre une tranquillité. La chance va revenir pour vous. Ça sera une grande joie. Vous allez pouvoir fêter un événement que vous rêviez depuis très longtemps. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous. C'est une obligation qui est ce rendez-vous. C'est un retour après une séparation de quelque chose. Mais par rapport à ce retour, on va vous faire culpabiliser. On va vous accuser.
Il y aura énormément de personnes qui sont jalouses. Vous allez vous retrouver en triangulaire, frère, sœur. Parce qu'un triangulaire, c'est frère, sœur. Hein, ou ça peut être très bien vous et quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Mais on me dit que vous allez devoir lâcher prise par rapport à votre propre foyer. Et c'est bien vous. Vous allez lâcher prise. Moi, j'ai l'impression... Ouais, vous allez lâcher prise... Au niveau de l'amour, donc l'amour de vos enfants, l'amour avec votre compagne, votre femme, etc., etc. On me dit qu'un homme ou une femme, vous allez communiquer de manière assez agressive, peut-être avec des amis. Ouais. Ok, d'accord. On me dit que vous allez repartir sur de nouveaux projets. C'est un retour à des nouveaux projets. Ou des nouveaux projets pour vos enfants. Mais je crois plutôt que c'est un nouveau projet pour vous. Ou alors c'est par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit aussi qu'il y a un retour par rapport à des projets qui vont vous remettre en renaissance. Par rapport à un homme ou une femme, ça sera magique. Le changement va arriver pour vous. Ce changement, c'est la séparation. Ça fait longtemps que vous attendiez cette séparation. Cette séparation, ça fait longtemps que vous attendiez ça, parce que vous étiez dans l'enfermement suite à une trahison qu'on vous a faite. Maintenant, c'est un cadeau du ciel qui arrive pour cette renaissance par rapport à quelque chose du passé. On vient de me dire quelque chose, je préfère vous le dire. Hein. Quelque chose dans ma tête. Hein. Alors peut-être que certains ou certaines, vous êtes toujours dans le manque par rapport à la personne qui est partie, qui est montée. D'accord? Ce changement a été compliqué. Peut-être que vous êtes à fond sur vos enfants, vos petits-enfants. Hein, et suite à une séparation, vous êtes enfermé. Pour vous, c'était une trahison que les personnes partent. Elles n'avaient pas lieu de partir. Et pour certains ou certaines, j'ai l'impression que... Je vais vous dire ce que je ressens. Hein, que peut-être que vous avez envie de partir, retrouver cette personne dans l'au-delà. Ça serait une renaissance pour vous. Pour aller retrouver votre passé. Vous êtes toujours sur votre passé. S'il vous plaît. Faites pas de bêtises. D'accord? Moi, je vous dis ce que je ressens. Après, c'était pas dans les cartes, c'était dans ma tête. Hein. Après, si ça parle pas, c'est très très bien. Ça me plaira plus. Allez, on y va avec Béline. Allez, pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît? Le bonheur. La réussite. La sagesse. Oh, cool. Ah, il y a eu un accident de parcours au sein d'un foyer, la maladie. Ok. Donc, ce qui veut dire, vous étiez en plein bonheur, c'est la grande réussite, vous avez ouvert les yeux, il y a eu un accident dans votre vie au sein d'un foyer, la maladie est venue tout gâcher. Et vous n'arrêtez pas d'y penser. C'était une personne que vous aimiez énormément, vous étiez en union, vous étiez marié ou en couple. Ça parlera pas à tout le monde, ce que je dis. On me dit que maintenant, les choses sont stériles. Oui, les choses sont stériles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui avance. Vous êtes bloqué dans votre vie. Depuis cela. On me dit que vous êtes dans l'inconstance. Vous, homme par rapport à une femme par rapport à un homme. Vous avez deux femmes, deux hommes. Hein. Donc attendez, vous nagez en permanence, c'est la réussite, vous avez ouvert les yeux, il y a un accident qui est arrivé au sein d'un foyer, la maladie est rentrée dans votre foyer, vous n'arrêtez pas d'y penser par rapport à votre réunion. Alors peut-être que la personne là, elle n'est pas morte, hein, du coup, d'accord? On me dit que les choses sont stériles, elle peut être morte ou pas, ok? On me dit que là, les choses sont stériles, il n'y a rien qui se passe, vous êtes encore dans l'inconstance par rapport à votre autre qui est malade. Parce que vous pensez, vous n'arrêtez pas de penser... et vous n'arrêtez pas de parler autour de vous que peut-être cette personne dans votre union va décéder. Ça peut être le passé rapide. Hein. Comme ça peut être aussi, tout ça vous rend malade, vous n'arrêtez pas d'y penser, les choses sont stériles, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes toujours dans l'inconstance et vous voulez juste... et vous parliez de dire, je serais mieux de partir là-haut, retrouver l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre personne. Parce que je l'aime encore. C'était la seule personne de ma vie que j'aimais. Il paraît qu'on s'engueulait beaucoup. Mais on se réparait aussi vite. Bon, on me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. On me parle d'un nouveau départ qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a une réparation qui va se faire. On parle de triomphe qui arrive pour vous.
On me dit qu'il va falloir vous calmer par contre au niveau de vos paroles. Hein, parce que des fois, vous n'êtes pas sympa. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'un jour vous êtes sympa, un jour vous n'êtes pas sympa. Hein. C'est votre état d'humeur, elle est comme ça. Hein. Ouais. Mais vous n'êtes pas sympa quand on nous parle d'argent. Hein. Quand on vous parle d'argent, vous n'êtes pas sympa. Hein. Non, faut pas qu'on vous parle d'argent parce que vous savez ce que vous avez et il ne faut pas vous contrarier sur ce que vous avez. Ouais, c'est ça, par rapport à votre santé, il ne faut surtout pas vous contrarier par rapport à ça. On me dit que là, vous vous battez, on me dit par rapport à des choses qui sont bloquées, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas aussi vite que vous voulez. On me dit que vous voulez découvrir un nouveau bonheur, mais à chaque fois que vous rencontrez des personnes, c'est du n'importe quoi. On me dit que là, vous avez besoin de retrouver la paix en vous suite à un décès. Ça revient. On me dit que vous êtes appuyé par personne, personne ne vous comprend. C'est l'infortune la plus totale. Elle est où la carte? C'est l'infortune la plus totale. Des fois, vous avez envie de partir et de sombrer. Hein, on parle d'un homme, ça peut être une femme. Mais vous vous sentez pieds et poings liés dans une situation qui ne vous convient plus. Vous avez perdu quelque chose qui vous a enfermé sur vous-même. Vous ne pouvez plus prendre de plaisir. Vous combattez contre la vie. Malgré l'élévation peut-être financière que vous avez. C'est pas ça votre problème. Le financier, pour moi, mes amis Capricorne, c'est pas ça votre problème. C'est la perte de quelque chose. On dit qu'en tout cas, vous allez arrêter de vous entêter sur l'amour. On me dit que vous avez trouvé ça comme une trahison. Ok. On me dit qu'il va y avoir une renaissance pour vous avec des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être un repas qui va arriver. Et vous n'y pensiez pas du tout. On me parle d'un repas qui va arriver, une invitation qui va arriver. Ça sera un cadeau pour vous. On me parle que c'est un cadeau familial. Et heureusement que votre famille est près de vous et vous entoure parce que c'est votre famille. Il y a quelqu'un de votre famille qui a une bonne étoile par rapport à vous. Waouh! Oui, ange. Il y a des choses qui vous rendent malade. Hein. Vous n'êtes pas guéri encore de quelque chose. Hein. Attendez, excusez-moi. Allez. Bouge-toi. Oui. Allez. Nous allons partir avec Alias Kay. Hop là, Alias Kay. Une femme, ça peut être un homme, c'est une femme. Ben, voilà, la mort pour la renaissance. Une mère. Une épouse. Moi, j'ai l'impression... Bon, ok, stop. On va arrêter là-dessus. Donc, une femme Capricorne qui est en train de... changer. On me parle d'une métamorphose, on me parle de la mort pour une renaissance. On me parle que cette femme va avoir des nouveaux projets. On me dit que les choses vont devenir harmonieux. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. On me parle d'une... Ça peut être un homme aussi, hein. D'accord? C'est la mort pour une renaissance par rapport à un projet. On me dit que les choses vont être harmonieuses. On me dit qu'une signature va se signer. Ça ne sera pas avant cet été, certainement. On me dit aussi que pour certains, la signature, moi, je la vois pour prendre une retraite. Vu ce qui se passe actuellement, bref, j'espère que vous avez tout vos trimestres. Hein. Mais là, on me dit que vous avez besoin de prendre du repos. On me parle de retraite pour certains. Ça y est, vous finissez, il y a une signature. Enfin, c'est acté. Mais on me dit que là, il y a des obstacles devant vous par rapport à cela. On me dit que là, il y a des choses qui vous ennuient par rapport à une signature. Mais on me dit qu'il y a un changement qui va arriver pour vous. Oh, ok. Ok, d'accord, non. Il y a un changement qui va arriver pour vous. On me dit que par rapport à l'amour, vous êtes toujours dans la maladie et dans la dépendance de quelqu'un. Sous l'emprise encore de quelqu'un. Avec quelqu'un avec qui, si vous étiez très, très amoureux ou très, très amoureuse, on me dit que vous étiez mariés. Hein. C'est l'alliance, hein, en tout cas, en plus. Hein. On
On me dit que pendant pas mal de temps, vous êtes voilé la face sur énormément de choses. On me dit que vous avez énormément prié. On me dit qu'il y a une solution financière qui arrive pour vous. Vous avez la protection sacrée. Mais on me dit qu'il va y avoir énormément de conflits par rapport aux finances. Et on me dit que vous allez devoir lâcher prise. Il va y avoir un arrêt brutal. Et vous allez rester dans le silence. On me dit que c'est quelque chose qui va arriver d'imprévu, d'inattendu, de soudain. Ok. On me dit que là, vous serez dans l'emprisonnement le plus total. On me dit que ça va être compliqué par rapport à une transaction commerciale. Alors que vous pensiez que c'était le triomphe. Nouvel imprévu. Des choses changent. Revirement de situation. Obstacle devant vous. Une personne qui va être rusée dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous allez tourner de dos à cela. On parle de trahison, de mensonge. Donc vous allez de nouveau vous isoler et comprendre le pourquoi du comment. Vous allez aller chercher pourquoi. Et après, on nous parle d'autre chose. Donc là, financièrement, il y a un touloupe. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, je crois. On me dit que là, par rapport à l'invitation, il y aura un face-à-face avec une personne. Ce face-à-face va vous amener sur du charnel. Et vous avez le choix. C'est une personne du passé qui revient. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? On me dit que moi, j'ai pas l'impression que vous y allez. Non. Non. Vous êtes passé déjà sur autre chose. Et vous êtes plus par rapport à votre foyer, par rapport à un patrimoine. Par rapport à un patrimoine, on me dit que vous avez besoin d'aide. Par rapport à ce que vous mettez en place au niveau d'une maison, d'un foyer, d'un appartement. On me dit que vos efforts ne payent pas comme vous le souhaitiez. Et c'est cet été. Moi, je vous promets, bon, on avait la retraite, ok, mais moi, cet été, c'est un cadeau, une surprise, le grand bonheur. L'épanouissement, c'est cet été. Là, on me dit qu'il faut prendre du recul et réfléchir. Cet été, il y a un épanouissement. Mais oui, mais là, c'est normal, vous êtes en plein questionnement. En avril aussi, vous serez en plein questionnement. Et en avril, vous allez vous sentir pas bien. Je vous le dis, hein, j'espère que ça va changer. Hein. Mais vous allez trouver une solution. Vous allez énormément réfléchir et vous poser. Peut-être vous allez réfléchir quand vous serez au lit, le soir, dans votre lit, ou le matin, au lit. D'accord? Mais on me dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. On me dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées. On me dit que la solution va être trouvée. On me dit qu'il y a un courrier qui va arriver pour vous assez rapidement. Parce que vous allez manquer de quelque chose assez rapidement. Donc, on va vous faire une proposition afin de reprendre vos forces, afin de partir sur une élévation, afin de reprendre un équilibre. On dit que ça sera un appel, une communication avec quelqu'un. Et ça sera une chance pour vous, pour partir sur une nouvelle direction. Pour un homme, ça peut être pour une femme. En tout cas, vous allez devoir couper quelque chose, écouter les bons conseils qu'on va vous donner, afin de sortir de cette période de stagnation qui dure depuis longtemps, afin que vous puissiez partir, oui, sur autre chose, avec une aisance financière, afin qu'il y ait une reconstruction sur vous, malgré que les choses sont compliquées, un coup ça va pas, waouh. Vous lâchez prise, vous reprenez votre énergie, une fois l'énergie positive, une fois l'énergie négative. Au printemps, on parle d'un nouveau démarrage, mais il va falloir vous poser, réellement. Peut-être qu'au printemps, il y a une renaissance, un nouveau démarrage amoureux, mais qui va commencer par de l'amitié, et vous allez vous sentir complètement perdu et complètement dans l'égarement. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé, j'ai dit énormément de choses. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça ne vous parle pas, ce n'était pas un message pour vous. On verra les énergies du mois prochain. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.